What's up tout le monde, bienvenue à Physio à l'écoute. Je suis comme d'habitude avec Dom Bergeron de Next Generation pour nous parler de... en fait, moi là, j'ai de la misère à amener mon bras vraiment loin en arrière, puis je sens que ça limite dans mes overhead press. Je fais pas du CrossFit, mais quand je fais mes press, j'aimerais ça être vraiment en ligne avec mon oreille. Est-ce que tu as des trucs pour moi? En fait, pour améliorer notre overhead press, souvent on va avoir des tensions musculaires qui vont se développer. On risque de perdre un peu de longueur dans les muscles. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça va limiter notre mobilité et nous permettre d'être dans le bon angle pour forcer de la bonne façon. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment stretcher le pectoral, comment aller chercher vraiment le grand dorsal. Je te dirais, il y a plusieurs façons de le faire, mais d'une façon, je te dirais, très spécifique. Et ensuite de ça, on va regarder comment la cage thoracique et comment l'omoplate devrait glisser sur la cage thoracique. Et c'est une partie du mouvement, il y a l'omoplate qui va venir glisser. Donc, ça va permettre en fait d'améliorer notre positionnement au niveau de notre overhead. Donc, on va regarder comment stretcher les pectoraux en fait pour améliorer notre overhead. Donc, l'exercice classique en fait pour étirer un pectoral, ce que les gens vont avoir tendance à faire souvent, ça va être au mur, venir étirer comme ça. Donc, si tu nous démontres un petit peu la position. Par contre, il y a plusieurs gens, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est pas nécessairement étirer le pectoral, mais on va en train de pousser en fait l'articulation dans une mauvaise position. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment avec une balle, on peut être plus spécifique et plus précis, puis donner des meilleurs résultats au niveau du stretching. Donc, on peut le faire en partant en fait dans une position d'un muscle qui sera pas nécessairement allongé. Donc déjà, on pourra avoir des gains à ce niveau-là. Donc, on va venir rouler la balle. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que le pectoral a plusieurs vecteurs, je dirais, il y a plusieurs lignes de force. Donc, on a des fibres qui sont plus dans ce sens-là, et on a des fibres qui sont un peu plus dans ce sens-là, donc verticales versus horizontales. Dans tous les cas, c'est bon d'aller les chercher, mais au niveau des fibres horizontales, ça va peut-être être plus bénéfique pour quelqu'un qui voudrait améliorer son bench versus quelqu'un qui voudrait améliorer son overhead. Dans tous les cas, on pourrait le faire dans cette position-là pour commencer. Et ensuite de ça, si on veut être plus spécifique, dépendamment du mouvement qu'on veut faire, on va aller chercher des lignes de force qui vont être un peu différentes. Donc, ce qu'on va faire, on va s'installer au mur ici. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est venir juste appuyer en fait sur les lignes de force comme ça. Est-ce que tu le sens, Félix? Oui. Donc, on voit que déjà, en fait, on est en train d'étirer, en fait, tu le mets dans le fond dans une position horizontale, mais si tu laisses ton bras sur le côté, on voit déjà, en fait, que juste avec cette position-là, on est capable d'aller chercher des fibres. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'être très sécuritaire au niveau d'épaule et d'avoir un certain gain. Si on est plus aventureux, on va aller un petit peu plus loin, puis on va aller chercher plus enfin un étirement dans les fibres horizontales. On va aller mettre le bras sur le côté comme ça ici. Sans pousser trop l'articulation, on vient juste le mettre dans cette position-là. Puis on va venir stretcher cette partie-là. Et si on veut augmenter notre overhead, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre bras un peu plus haut. Puis on va tendance à rouler de façon plus verticale. Donc, deuxième exercice pour améliorer notre overhead, on va aller regarder comment stretcher le grand dorsal. C'est quoi le grand dorsal? C'est le muscle en V, c'est le muscle que les nageurs ont tous, c'est le muscle qui est exactement ici comme ça. Donc, c'est un muscle qui est extrêmement fort et qu'on vient solliciter fréquemment au niveau de l'entraînement. On va venir le chercher fréquemment. Donc, ce qui arrive, c'est que ce muscle-là, en fait cette action-là. Donc, quand il est raide, ce qui arrive, c'est qu'il va être limité un peu comme si j'ai un chandail trop court ici. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on va manquer de mobilité au niveau de l'épaule par la suite. Donc, comment stretcher ce muscle-là? Il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Je vais vous en montrer une aujourd'hui qui est extrêmement efficace. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est le grand dorsal, il est entre autres attaché au niveau de l'omoplate ici en avant. Donc, on voit qu'il y a une bonne tension. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment se situer ici. Donc, comment on va faire pour se trouver ce point-là? C'est ce qui est le plus difficile. Donc, je vais demander de longer les côtes comme ça avec tes doigts. Puis là, à un moment donné, tu vas arriver comme, pas nécessairement dans le creux ici, mais ouais, en avant comme ça ici. Puis c'est exactement l'endroit où on va situer la balle. Donc, si je te donne la balle ici, on va trouver le point. Et tu vas t'en aller au mur maintenant. Déjà la cote? Ouais, exact. Si je me rends? Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ne devrait pas sentir de pincement ici.
Donc, si on arrive qu'on n'a pas assez de mobilité au niveau de la flexion, je vais conseiller qu'on soit plus dans un cadre de porte ou une colonne. Peut-être qu'on peut même le faire à la colonne. C'est une belle colonne ici. Fait que tu veux que je le mette comment? Ben, ça va être. En fait, il va falloir, si ce bras-là, ouais, ici. Ici, comme ça? Ouais, exact. Fait que là, tu vas pouvoir amener ton bras un peu plus en flexion ici. Puis tu vas pouvoir aller chercher. Tu le sens? Ouais. Fait qu'encore une fois, super intéressant comme exercice. On ne devrait pas sentir de pincement ici. Au fil du temps, on devrait pouvoir progresser au mur. Puis c'est vraiment ce qui va nous donner des résultats le plus optimaux. Donc, troisième exercice pour améliorer notre overhead. Dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est pour un mouvement d'élévation de l'épaule comme ça ici, un press, on a besoin du mouvement de l'épaule comme ça ici, mais aussi de l'omoplate. L'omoplate glisse sur la cage thoracique. Donc, si notre cage thoracique est rigide, ce qui arrive, c'est qu'on va perdre la mobilité à ce niveau-là. Donc, comment on va faire pour le stretcher? On va montrer ça aujourd'hui. Tu vas te tourner de côté, Félix. Fait que dans le fond, si on regarde, tout ça ici, il y a tes côtes qui sont ici. Fait que si tu lèves le bras, là ce qu'on voit, c'est que l'omoplate va venir se déplacer. Si c'est pas mobile ici, ce qui arrive, c'est que ça va avoir tendance à bloquer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre une balle ici, on va appuyer, on va faire une pression pendant que Félix va lever le bras et redescendre. Encore une fois, ce qui est super important, on ne veut pas sentir de pincement ici parce qu'on va créer un problème ici, on ne veut pas créer un problème, régler un problème pour en créer un autre. Donc, on va y aller vraiment progressivement. Donc, ce qu'on va faire, si je te redonne la balle maintenant, donc tu vas aller le mettre au niveau de ton dos. Ouais. C'est exactement. C'est pas pratique, c'est rond ces balles-là. Ça c'est quand même assez haut, ça veut dire. En fait, c'est qu'on va pouvoir aller à plusieurs endroits. Fait que tu vas pouvoir. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il y a plusieurs côtes. On va vouloir faire l'exercice, mettre la balle à plusieurs endroits. Donc, on peut commencer plus en haut. Tu vas lever tranquillement le bras et appuyer en même temps. Je veux que tu fasses une pression en arrière ici. Sans pincement ici. Donc, si jamais il y a des gens qui ont un pincement, on arrête juste avant, mais on continue à faire la pression en arrière. Donc, si je taille ici, on va juste avancer un peu, on va descendre un peu, on va le faire à plusieurs niveaux. Selon les études, en fait, il y aurait un mouvement des côtes avec le mouvement de l'épaule jusqu'à la 8e côte en bas. Donc, ça descend quand même assez bas tout ça. Si on la redescend un peu, ok. Ça fait du bien, ouais, honnêtement, là. Ça va relâcher les muscles au niveau du dos, fait que ça a une double action à ce niveau-là. Good, aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Très cool, merci encore pour ce bon conseil et je vais pouvoir, finalement, je m'en viens mieux pas mal, là, j'ai cherché une coupe de pouce. Alright, Dom, merci beaucoup, on se voit à la prochaine capsule de Physio à l'écoute.